Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée hyper ensoleillée. J'ai essayé d'aller marcher, mais forcément, c'était un petit peu compliqué. C'est pas grave, j'ai sautillé en fait. Voilà, je fais la petite grenouille là. Plop, plop, plop. C'est... Voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés. Ben, bienvenue à vous. Merci à tout le monde, aux anciens, aux fidèles, aux nouveaux, pour tous vos likes, vos partages et tout ce qui va avec. On va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit générale ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on y va. On va commencer par un petit message des 365 petites voix. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Le point limite zéro atteint, le vent du changement souffle à présent puissamment derrière votre dos. Vous êtes dorénavant libre d'avancer dans la direction qui vous convient. Lâchez les amarres, avancez. Là, il n'y a pas rien qui vous entrave normalement. Hein. Je vous dis, il y a le printemps qui arrive. On repart sur... en René. René. Je ne sais pas plus que je m'occupais, ça, René. Allez, on va voir un petit peu avec... où ça tombe déjà? Avec l'oracle des miroirs. On nous parle des amitiés d'une femme, là. Non, il y en a beaucoup trop, là, mes petits kids. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les amitiés d'une femme? Quel temps magnifique, là. Ah. Le verdict. Le verdict, je pense qu'il y a des amitiés qui se sont coupées, là. On a eu des faux amis. Des faux amis qui nous l'ont fait à l'envers, apparemment. Hein. On va couper avec ça. Ouais. Des amis qui ont parlé de vous. Des amis qui étaient complètement étrangers à une situation. On a l'étranger là. Et ou des amis étrangers. Mais je vois plus qui étaient étrangers dans une situation et qui ont mis leur petit grain de sel, qui se sont mêlés de choses qui ne les concernaient pas. Super. Ouais, des fois, il y a des amis, c'est sympa. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elles sont venues se mêler de quoi, là? Ça y est, les bruits commencent. Elles se sont mêlées de votre vie très, 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 très personnelle. Ben voyons, il fallait les inviter dans le lit. Elles attendaient peut-être ça. Non, mais des fois, il y a des gens sérieux qui se permettent des trucs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là avec ce côté très intime? Ouais, on a des faux amis là qui sont venus se mêler de votre vie intime. Bon, vous êtes protégé contre elle. Il y a une évolution aussi. La vérité est en train de venir. Comme on dit toujours, vous savez, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. Tôt ou tard, la vérité éclate toujours. Alors, il y a une évolution là, ça tourne en votre faveur. Hein. Il y a une histoire de tromperie là-dedans. Il y a des amis qui ont peut-être été dire à votre compagnon que vous draguiez ailleurs ou que vous alliez voir ailleurs carrément. Et c'est arrivé à vos oreilles. Il faut dégager tout ça. Ne vous encombrez pas d'énergie négative comme ça là. Elles ont peut-être toutes les excuses possibles. Ouais, vous allez essayer de discuter, de trouver des accords. Mais avec ces personnes-là, il n'y a pas d'accord à avoir. Il faut les... Les personnes qui mentent comme ça, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. C'est des amis qui se disent fidèles et qui ne sont pas fidèles du tout. Ah oui, elles vous ont carrément inventé une vie là. Hein.
C'est peut-être arrivé aux oreilles de votre compagnon. On me donne un autre message là. Bon, alors apparemment, le premier message, il y a des personnes qui devaient l'entendre. S'il y a des amis qui vous ont mis un coup dans le dos, là, vous inquiétez pas. D'une, vous êtes protégé. Et de deux, ça ne sert pas à grand-chose de toute façon. Puisqu'il y a un échec dessus. Donc, mais ça vous a quand même bien enquiquiné. Donc, il vous est conseillé de faire le ménage. Il faut virer tout ça, en fait. Il faut pas essayer à savoir pourquoi elles ont fait ça. Parce que là, on nous parle vraiment de vous inventer une vie intime, là. Alors, le deuxième message, on est en train de me dire qu'on est en train de trouver des compromis sur des problèmes financiers, là. Il y a la joie dessus, hein. Donc, les compromis, ça va être acté, ça va être bon. Vous allez recevoir un coup de main, là. Ouais, il y a de la négociation, de la conciliation. On va discuter peut-être avec son banquier. La roue, elle tourne. Oui, il y a le retour de l'argent, ouais. Il y a un retour de l'argent, il y a un retour de... C'est posé sur l'argent en plus. Il y a une évolution, là. Mais on me dit que c'était une amie proche de vous, en plus, là. Je suis en train de bloquer là-dessus, là. Sorcière. Alors, si vous vous inquiétez financièrement, surtout par rapport aux enfants, ne vous inquiétez pas. Vraiment, on a vraiment un beau retour sur l'argent. Pourquoi? Parce qu'on trouve des compromis. On trouve des compromis là. Donc, ne vous faites pas de soucis. Ça bouge. Vous le voyez peut-être pas, mais ici. Je ne sais pas comment mettre ma jambe. Demain matin, le médecin me prend à 8 h. C'est à 1 h de chez moi. Ça veut dire qu'il va falloir que je décolle à 7 h moins le quart. Ouais, vous vous faites du souci. Oh, mais je crois qu'il y a les deux qui sont en train de se rejoindre, là, de messages. J'ai les deux messages qui se rejoignent. Alors, ça y est, j'en ai pris le truc. Là, on a vraiment quelqu'un, une amie, là, qui vous a fait un sale coup. Qui vous a trahi dans le dos. Qui a peut-être mené votre couple à sa perte. Je me demande même si elle ne se l'est pas fait avec votre compagnon. Et ça a été très compliqué. C'est mêlé de beaucoup de choses, surtout de la partie intime. Et elle devait être très intime, je pense, avec votre compagnon qui était peut-être d'origine étrangère. Il y a une cassure, là, il y a une rupture. Il y a une rupture et vous avez vraiment pris cette situation comme une trahison, mais la trahison, vraiment la trahison. Et en plus, on vous a accusé de tout un tas de choses. Donc, vous êtes parti, mais vous vous êtes fait vraiment du souci au point de vue financier de comment vous allez faire. Comment vous alliez faire par rapport aux enfants et tout. Vous inquiétez pas. Il y a des compromis là par rapport justement aux finances. Il y a un retour de l'argent là qui arrive. C'est super bonne copine ça. Ouais, il y a eu des accusations au sein même de votre foyer. On a eu des accusations et des trahisons au sein même de votre foyer. Oh, on me dit, est-ce les faites avec votre compagnon? Ouais, vous êtes vraiment protégé, hein? Vraiment. Bon, après maintes et maintes discussions à essayer de comprendre, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix de partir, quoi. De partir parce que chez vous, c'était devenu plus possible. C'était complètement instable. On ne savait plus où en aller. On ne savait plus à qui faire confiance. Comment faire. Donc, vous avez fait le choix de partir. Donc, ne vous inquiétez pas financièrement. Vraiment.
Je vais aller voir avec l'oracle des Météores un petit peu là. Juste quelques-unes que je couvrirai par des tarots. Et le pire, c'est qu'on a essayé de vous faire culpabiliser là. De vous dire que, en gros, c'était votre faute. Dans le style où, oui, mais tu faisais plus attention à toi. Oui, mais c'était plus comme avant. Enfin, bref, voilà. Oui, mais il n'y avait plus de discussion. Oui, mais si. Oui, mais là. Non, vous ne vous sentez pas coupable. On vous l'a fait à l'envers, on vous l'a fait à l'envers. Il n'y a pas à chercher du pourquoi, du comment. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple, on en discute quand tout va bien. Oui, donc il y a bien la séparation. Hein. Vous vous êtes séparés là. Vous êtes séparés, vous êtes partis. Mais c'est pour donner naissance vraiment à quelque chose de... à une nouvelle vie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour vous là. Donc vous êtes encore au creux de la vague là. Hein. 2024, ça a été vraiment très compliqué pour les couples. Waouh! Il y a eu des grands nettoyages là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Oui, il y a eu un choix à faire. Il y a eu un choix à faire et vous avez décidé de partir. Pourquoi? Ben parce que ça n'allait plus du tout. Et il y avait, pourtant, vous avez eu des sacrées angoisses et des sacrées peurs là. Des sacrées angoisses et des sacrées peurs. Mais cette douleur et cette souffrance que ça a fait en vous, ça a permis une chose, c'est que ça vous a permis une belle transformation là. Deux. Oui. Vous allez arriver, alors si ce n'est pas déjà fait, vous allez lâcher prise avec tout ça, vous allez reprendre votre place de reine. Vous allez bien comprendre que non, vous n'y êtes pour rien en fait. Vous êtes tombé sur deux zozos qui vous ont trahi. Puis alors si c'est une bonne amie qui venait souvent chez vous, c'est super quoi. Ouais, vous avez eu peur de partir en fait. Vous avez eu à un moment donné un blocage par rapport justement à vous dire mais comment je vais faire toute seule avec les enfants ou... Elle vous a fait exploser la famille là. Alors si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que vous stagnez, ça va bouger là, ça va... Il y a une belle transformation qui est en train de s'opérer. Ouais, mais c'était... Alors, pour vous, c'était une évidence que vous étiez arrivé à un petit peu une croisée des chemins. Hein. C'était vraiment une évidence. Dans l'année en cours, là, ça bouge. Hein. Ça va reprendre son... Vous allez réenclencher, si je peux dire, remonter à cheval. Ça va se relancer. Vous allez vous dire, c'est bon, j'ai assez pleuré, je me suis assez apitoyée sur mon sort. Voilà, je repars au combat. Et même si c'est pas facile, vous allez y arriver, vous allez avoir des émotions qui vont s'apaiser, la douleur qui va commencer aussi à s'apaiser, à laisser la place, à vous dire, c'est bon, je trace ma route, quoi, j'ai autre chose à faire que de me maintenir dans cette souffrance. On a bien un apaisement des émotions. Hein. Ça, c'est de la copine, ça. Ou du copain, vous adaptez. Parce que même si je le dis dans toutes mes vidéos, on me pose encore les questions en commentaire. Bien sûr, messieurs, que si vous regardez la vidéo, vous adaptez à votre situation. Si en face, ben, c'est une femme, vous mettez une femme. Si c'est une femme et qu'en face, vous avez une femme, vous mettez aussi une femme. Et si c'est un homme qui est en face à un homme, vous mettez un homme. Vous adaptez. Moi, je vais au plus simple pour moi. On est sur une fin de cycle. De toute façon, il fallait que ça s'arrête. Parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend ailleurs. Mais vraiment beaucoup mieux. Là, c'était plus possible. Ouais, vous avez quand même... ça vous a quand même bien mis à terre. Là. On a vraiment le corps physique souffrant. On était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Mais au moins, ça vous a permis de libérer des blocages, là. Ça vous a permis de voir que vous n'étiez plus à votre place, en fait.
Et oui, des fois, on est dans des couples, on s'entête. On s'entête, on se dit, oui, mais il y a les amis, regardez les amis, ce que ça peut faire. Il y a la famille, il y a la maison, il y a ce qui est... Et ça va, pourtant, ça ne va plus dans le couple. Et on se maintient dedans parce que l'inconnu nous ferait trop peur. La séparation fait trop peur. Mais forcément, quand c'est comme ça, le couple ne tient pas. Au bout de quelques temps, à moins d'aller voir un psychothérapeute de couple et d'essayer de se faire aider, à condition d'être vraiment honnête avec le psychothérapeute, c'est très très compliqué quand ça va plus. Ouais, on vous demande de vous renouer, de relier avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ouais, il y a un événement proche qui arrive là. On va vous demander de l'accepter. Et vous êtes dans l'acceptation. Vous acceptez enfin la situation. Même si ça n'a pas été facile, ouais, il va falloir accepter cette situation. Et surtout, ne fermez pas votre chakra du cœur. Parce que souvent, quand on a des grosses déconvenues, des grosses trahisons comme ça, on se dit plus jamais. Mais non, pas plus jamais, parce que pas tout le monde est pareil, en fait. Il y a des gens bons, il y a des gens bien sur Terre. C'est pas parce qu'il y a un zozo ou une zozote qui vous ont fait souffrir que tout le monde est pareil. Surtout, ne leur donnez pas ce pouvoir-là de vous faire fermer votre cœur. Vous avez le droit à être aimé, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à tout. Ne fermez pas tout ça, parce que ça serait à la limite les satisfaire encore plus. Mais vous êtes bien protégés, hein? Waouh, ça vous a bien permis de bien vous éveiller là. Spirituellement, il y a eu un bel éveil. Ouais, on passe à l'action et ça vous permet de faire une énorme avancée karmique là. Ce passage à l'action, ce ras-le-bol, là j'entends, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. D'apprendre ça et en plus d'apprendre que cette personne a manipulé, a peut-être été dire à votre compagnon que vous aviez quelqu'un, vous, de votre côté, alors que les deux se la faisaient déjà ensemble, c'est sympa. C'est très sympa. Ça, c'est des amitiés qu'on se passerait bien volontiers, en fait. C'est non, il y a ça vous permet de faire une très, très grosse avancée karmique. Tiens, je vais voir un peu avec le 77, là. Ouais. Ah oui, ça vous a fait peur de partir, hein? Mais en même temps, vous saviez que vous ne pouviez plus rester. Donc là, oui, il y a une belle élévation. Regardez-moi ça. Ça va vous élever, vraiment. Donc, n'ayez pas de regrets. Oui, j'entends que c'était quelqu'un qui venait chez vous, qui rentrait chez vous, qui s'asseyait à votre table sans problème, qui vous faisait des grands sourires, mais en même temps, vous la faisiez à l'envers avec votre compagnon. Ouh, j'aimerais quand même pas être à leur place, hein, parce que le karma, quand ils vont tomber, ça va faire mal, hein. Oh, vous avez des jolis projets en gestation. Des projets en gestation, vous êtes seulement en train d'y penser, là. C'est encore tout petit dans votre tête. Écoutez-vous bien. Ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas, surtout ne faites pas ça. On peut tout arriver. Puis comme je dis, si on chute, on se relève. Ouais, ça va vous permettre de... de toute façon, à l'intérieur, vous avez complètement changé. Cette situation-là qu'on vous a fait vivre, ça vous a permis de changer, d'un peu plus vous protéger, sans pour autant tout fermer. Vous partez sur une nouvelle voie, là. Là, on a terminé un cycle. Alors, pour vos projets là, que vous commencez tout doucement à mûrir, à envisager, surtout ne dites rien et écoutez-vous. Vraiment, n'en parlez pas. Commencez à mûrir ce projet tout doucement, mais n'en parlez pas. On va essayer sinon de vous mettre des bâtons dans les roues là. Alors, jusqu'à l'été, ça risque d'être un peu des hauts et des bas encore. Hein. Même moralement, j'entends, il va y avoir peut-être de temps en temps des pics de douleur qui vont remonter. Vous inquiétez pas. Comme je dis toujours, on ne guérit pas du jour au lendemain. Surtout quand on nous a vraiment fait mal, on ne guérit pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut se laisser le temps. Il faut se... Voilà. C'est bientôt là, l'été.
Parce que l'été, par contre, il y a une belle renaissance pour vous. Ça vous laisse le temps de mûrir vos projets, là. Ouais, il y a une belle élévation financière, là. Hein. Regardez ce que je pose sur l'élévation. L'argent. Ça vous a travaillé, ça, quand même, hein, le financier. Hein. Ça vous a, même peut-être pendant un moment, bloqué complètement à vous dire, mais je ne peux pas partir, comment je vais faire financièrement? Vous allez vers une belle abondance. N'ayez pas peur, vraiment. N'ayez pas peur. Vous vous doutiez que les deux, là, ils se la faisaient ensemble. Hein, jusqu'à avoir... peut-être vous les avez surpris. Ou on vous a mis des preuves sous le nez, là. On vous a fait ouvrir les yeux. Vous allez rencontrer quelqu'un, là. Certainement vous déplacer. Qui va vous donner un coup de main. Qui va vraiment vous aider, beaucoup vous conseiller. Vous aider à mettre en place beaucoup de choses, là. Oh, la belle lumière qui arrive à vous. Donc, vous allez bien vous déplacer vers quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un là qui va vous aider. Alors, on ne parle pas d'une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui va vous aider, que ce soit dans vos démarches, qui va vous conseiller. Peut-être un avocat, peut-être un notaire, peut-être une assistante sociale, j'en sais rien. Mais quelqu'un qui va vraiment vous dire, il faut faire comme ça, qui va vous aiguiller parfaitement. Ah bon, parfaitement. Ouais, vous avez l'impression là qu'il n'y a rien qui avance. Vous avez l'impression d'être... de stagner. Voilà, on l'avait tout à l'heure, la période de stagnation. Que rien ne bouge, que rien n'avance, qu'on est bloqué. Vous n'arrivez pas à mettre vos envies en place. Ça, pourtant, ça va se faire. Hein. On me dit qu'on va vous faire ce cadeau-là. On va vous faire ce cadeau. On va restaurer votre vie sur de meilleures vibrations. Oh. Je vais finir par écrire un livre avec les phrases qu'il me donne. Oui, on va vous restaurer dans votre place de... Vous avez une magnifique protection. Il y a quelqu'un qui vous protège. Là, c'est clair. Alors, peut-être un défunt. Ou alors, vous avez des guides qui sont comme les miens au taquet. Voilà. Je vous le dis, c'est pas de la petite protection. Hein. Là, c'est de la protection. Hein. Oui, il y a... Alors, au printemps, là. Au printemps, puisqu'on me dit en plus assez rapidement, la lune, c'est quelque chose qui est assez rapide. Soit vous attendez une décision judiciaire, ça va être rendu, ça va être mis sur papier, clairement. Soit vous allez retrouver un parfait équilibre entre le yin et le yang. Voilà. C'est-à-dire que vous allez vous rééquilibrer sur beaucoup de choses. Vous allez pousser loin de vous toutes ces personnes mauvaises, là, qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. Vous n'allez plus vous retourner. Ouais, ils vous ont fait vraiment du mal, quoi. Pouah, les saligots, là. Vous êtes carrément parti, mais vous avez tout claqué, vous avez tout laissé, là. Tout. Vous avez tout laissé. Vous avez fait ce choix de vous prioriser. J'entends peut-être que vous êtes même parti très loin, quoi. Au début de l'hiver, vous avez quitté des personnes complètement mauvaises et rusées parce que vous avez trouvé cette sagesse au fond de vous dire non mais là maintenant ça suffit. C'est la goutte d'eau. Voilà, la goutte d'eau.
Ouais, on vous a mis des preuves sous le nez, là. Hein. On vous a mis des preuves sous le nez. Ouais, on a levé les yeux sur le voile là, sur une triangulaire. C'est... les personnes qui font ça, c'est odieux. Odieux. Ouais, on vous a levé le voile sur une belle trahison, là. Mais vous vous en doutiez. Il vous manquait plus que quelques preuves. Au fond de vous, vous le sentiez qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très saines, là, dans la relation entre les deux, là. On va voir avec le nouveau Béline. Le Béline revisité, comme ils appellent ça. Mûrissez bien les projets que vous avez là. Ça vaut le coup d'être tenté, vraiment. Des fois, c'est les projets les plus fous qui sont les meilleurs. Ouais, ben voilà, on a eu la fatalité sur un couple. Vous avez appris vraiment quelque chose de... Ça vous a mis un coup sur la tête, là. Là, vous n'aviez plus d'autre choix que d'accepter la vérité. Et ça a été très difficile. Vous avez eu cette intelligence-là, cette sagesse de comprendre que c'était fini. Mais vraiment terminé, qu'il n'y avait plus rien à sauver. En fait, que là, c'était la trahison de trop. Ça vous a rendu malade, oui, mais ça a été la trahison de trop. Ouais. Et vous êtes parti vous reposer. Je pense que vous vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé dans un endroit où vous pouviez être tranquille. Reprendre des forces. Parce que ça vous a mis à terre. Ouais, c'est violent ça comme situation. Surtout quand c'est avec des personnes qu'on connaît, quoi, qui se mettent à table et qui viennent manger avec nous. Ouais, vous allez sur une belle élévation. Hein. Ne doutez pas de vous, hein, n'ayez pas peur du futur, parce que là, vous allez sur quelque chose de... Waouh! Waouh, waouh! Ouais, vous avez décidé de partir à la découverte. Vous avez pris vos enfants et vous décidez de partir à la découverte du monde, j'entends, de la vie. Vous voulez vivre pour vous maintenant. C'est un petit peu comme si, voilà, vous avez une seconde jeunesse, allez hop, on n'est plus autant réfléchi, on veut plus tout ça. On redevient espiègle, on veut, voilà. On veut aller vivre de nouvelles aventures. On me parle encore d'argent, hein. Qu'est-ce qu'il y a avec l'argent, s'il vous plaît? Et oui, ce qui a un petit peu bloqué votre départ, c'est vraiment cette question financière. Et en maintien, on me dit, ne vous inquiétez pas pour ça. Vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a une rentrée, ou alors oui, il va y avoir une rentrée d'argent, suite peut-être au jugement là qu'on a vu avec la justice. Peut-être une pension qui va être fixée ou quelque chose comme ça. Ou alors, il y a un banquier, oui, on est sur des beaux changements là. Ou alors, il y a peut-être un banquier qui va vous dire, écoutez, vous ne vous inquiétez pas. Voilà, on va vous accorder un découvert autorisé, j'en sais rien. Mais un truc dans ce style-là. Donc, ne vous en faites pas trop financièrement là. Oui, mais en plus, votre coco là, c'était quelqu'un de très narcissique là. Très lui. Moi, je, comme je les adore. Moi, je. C'était un moi, je. Moi, je suis, moi, j'impose. Je
crois que vous n'avez rien perdu, là. Ouais, c'était stérile avec lui. Votre relation était devenue complètement stérile avec lui. Il n'y avait plus rien à en tirer. Il n'y avait plus rien à en tirer. Laissez les ennemis entre eux. Ils finiront par se piquer entre eux. Reprenez votre destinée, vous. Reprenez votre route sereinement. Pique, pique, ça va leur faire. Ouais, vous avez cette sagesse-là face à ces gens-là. Vous avez eu cette sagesse de partir. Vous les avez laissés entre eux, c'est un nid de serpent, là. On a affaire à un nid de serpent. Et puis alors, le fait d'être parti, c'est une réussite pour vous. Hein. Quand je vous dis de ne pas douter, c'est que ne doutez pas vraiment. On insiste avec ce projet. Si vous avez un projet, n'ayez pas peur, mais n'allez pas trop vite. Ne vous précipitez pas. Posez pierre par pierre, tout doucement. Et n'ayez pas peur. Ouais, quand je vous dis ça, on me dit que vous allez vous en sortir avec les honneurs. Donc, n'ayez pas peur. Je suis en train de regarder les cartes. Là, on a une couronne quand même sur la chouette. Sur les honneurs, on a encore une couronne. Vous êtes devenu une reine ou un roi, suivant qui j'ai en face. Vous avez repris votre trône, là. Ouais, c'est ça. Vous voulez partir maintenant, c'est terminé. Vous voulez redécouvrir la vie, vous voulez redécouvrir le monde. Vous voulez, voilà, vivre. J'entends enfin vivre. Vous étiez cloisonné dans une routine... C'est ça, on a bien une trahison au sein de la famille. On a bien une trahison au sein de la famille. Sur la famille, on a bien la trahison de poser. Et ça vous a mis un petit peu en position. Pas de retard, mais ça vous a stoppé. Ça vous a stoppé, ça vous a freiné dans votre élan. Alors, l'étoile de la femme, ce qu'on me dit sur vous. Ouais, ça a été vraiment un choc pour vous. Hein. Ça, une hypercute, là, waouh. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est... Regardez. Là, j'ai l'étoile de la femme qui sort de cet isolement dans lequel elle s'est plongée, dans lequel elle a été plongée. Puisque avec ce coup sur la tête, ça vous allez vers quoi? Vous allez vers la grâce. Vous allez vers la lumière. Vous allez retrouver la paix. C'est une belle colombe qu'il y a dessus, là. Qui c'est qui est tourné, là? Il y a le feu qui se rallume en vous. Le feu de la passion, le feu de la vie, le feu de... Ouais. Ouais, vous... Oh. Si vous voyez que c'est trop difficile à gérer le truc, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Des psychologues, peu importe, des psychothérapeutes, pour vous aider à faire ce cheminement et pour vous aider dans l'acceptation de la situation. Parce que j'entends que cette trahison, ça a été un coup de grâce pour vous là, ça a été paf. Ouais, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a encore la couronne hein, sur l'aigle là. Et là aussi, il y a le hasard.
Ouais, vous allez ressortir avec le... Vous allez retrouver votre... cette clé qui est en vous. Alors, j'entends qu'on vous donne ce message parce que j'ai des personnes qui doutent encore, là. Qui doutent de se dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Ne doutez pas, vous êtes des queens, des véritables queens. Je vais essayer d'aller voir un peu une ou deux avec le... Avec celui-ci, là. Ouais, c'est ça, vous avez fait une pause, là, parce que vous avez été vraiment déçu, vous avez été trompé. Vous avez eu affaire à des gens rusés qui n'ont pas hésité à vous mentir en vous regardant droit dans les yeux, avec des comportements sournois, super. Le 9 de denier. Je vous dis, financièrement, ne vous inquiétez pas, vraiment, vraiment, parce que ça nous annonce quand même une stabilité, une sécurité financière. Le denier, c'est surtout l'argent. Ne vous inquiétez, vraiment, vous inquiétez pas. Ouais, on retrouve sa liberté financière, voilà. Vous allez avoir une certaine forme de prospérité pour vous. Ouais, vous partez droit sur votre bonheur, là. Vous voulez à nouveau être heureuse, vous voulez à nouveau être bien, pouvoir prendre soin de vos enfants. Vous allez, voilà, vous allez faire un noyau, là, autour un cercle de protection autour de vos enfants. Vous voyez, regardez ça. Là, j'ai l'équivalent du cavalier de denier. Soyez patiente et persévérante. Vraiment, il y a une source inattendue d'argent qui arrive là. Et on vous dit aussi que le temps, il va cicatriser toutes vos blessures. Ne vous inquiétez pas. Fixez-vous vos objectifs. Ne dites rien à personne. Construisez pierre par pierre, là. Et vous allez voir que vous allez briller, mais alors... ouais, alors on vous demande bien de lâcher ce passé qui a été souffrant avec vous. Lâchez-le, laissez-le partir. Ne restez pas sans temps dans un petit peu de l'auto-sabotage. Vous dire c'est de ma faute. Ne croyez pas du tout ce qu'ils vous ont dit. Ce n'est en aucun cas votre faute. Ouais, il y a de grands changements qui arrivent là. De grands changements. Vous allez oser vous lancer dans un projet là. Et ça va être porteur de... ça va porter ses fruits. Ouais, bah, l'autre en face, quelqu'un d'assez égoïste, qui était un peu malveillant. Mais ça, ouais, ça devait faire un petit moment qu'ils se la faisaient ensemble les deux là. Et vous allez sur le soleil. Bonheur, vérité, franchise, on a tout ce qu'on veut. Vous allez briller, vous allez briller. Donc là, si vous êtes encore un petit peu dans le flou, dans le doute, c'est normal. C'est normal parce que j'entends une trahison comme ça, on ne passe pas dessus du jour au lendemain. Mais vous commencez là à repositiver pour le futur. Ne doutez pas, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Donc ne doutez pas là-dessus. Ça va se débloquer, ça va bouger. Allez, on va voir un petit peu ce que votre petite âme, elle vous dit. Message d'âme. Ah ouais, quand on a affaire à des choses comme ça, c'est compliqué là. Hein. Comment prends soin-tu de ton... Non. Comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Remettez-vous en mouvement. Prenez soin de vous. Ton cœur bat pour toi.
Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Aimez-vous, vraiment. Ne doutez pas de ça, parce que souvent quand c'est comme ça met des situations comme ça, on a la confiance en nous qui tombe au ras des pâquerettes. Ne doutez pas de vous. Aimez-vous. Vibrez l'amour et tournez la page sur ces deux oiseaux-là. Ose transformer un rêve en un projet concret et joyeux. Passe à l'action en franchissant un premier seuil. Il y a des personnes qui ont des projets, là. Allez-y, foncez. Enfin, foncez. Posez-le clairement, commencez à bien le structurer et vous verrez que c'est pas si mal que ça. Hein. 40-40. Ton âme évolue à chaque passage sur Terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Oui, vous pouvez demander, vous pouvez prier, qu'on attire à vous, qu'on amène à vous des personnes qui vibrent sur le même plan vibratoire que vous. Des âmes qui ont par exemple la même famille d'âmes. Ça, vous pouvez le faire et c'est beaucoup mieux qu'on peut appeler. Allez, les petits messages des guides de lumière. Et après, je vous laisse tranquille. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-toi à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Et confiance et lâche prise. Je vous dis, ne perdez pas confiance. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte notre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Ne voyez pas ça comme un échec. Voyez ça plutôt, on vous donne l'occasion d'ouvrir une nouvelle page de votre livre, d'écrire une nouvelle page de votre vie et beaucoup plus à votre convenance et vous serez beaucoup mieux. Donc ne doutez pas, gardez foi, restez positif et courage. Il y a des trahisons qui sont difficiles, ça c'est certain, mais gardez foi, vraiment. Et dites-vous que le temps fait son œuvre. C'est quoi ça encore? Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse. Je vous dis peut-être à demain soir. On va voir ce que mon copain le chirurgien va me dire. Prenez bien soin de vous. Et soyez des queens. Bonne soirée.